Des hôpitaux, des municipalités et des grandes organisations comme la STM ont récemment été pris en otage après l'infiltration d'un rançongiciel dans leur système informatique, un logiciel malveillant qui bloque l'accès aux données. Les pirates menacent ensuite de diffuser les informations exfiltrées et exigent une somme d'argent pour les restaurer. Comme le recommandent les autorités, la STM a refusé de payer la rançon de près de 3 millions de dollars en crypto-monnaie. Mais Radio-Canada a appris que l'incident d'octobre a mené à une réclamation à son assureur de 5 millions de dollars pour les frais d'expertise et heures consacrées par ses employés à la gestion de la crise. La société a décliné notre demande d'entrevue, jugeant le sujet encore trop sensible. La solution, c'est la solution la plus complexe. C'est la seule pour moi qui peut vraiment marcher à terme, mais c'est l'éducation des utilisateurs. Fleur System aide les organisations à protéger leur environnement numérique externe des cybercriminels, mais les rançongiciels vont bien souvent s'introduire subtilement à la suite de l'ouverture par un employé d'un fichier joint à un courriel. C'est le pont-levier qui est descendu de la forteresse du château, puis le l'accès est donné par cette personne-là. Le Bureau d'assurance du Canada perçoit bien l'ampleur du phénomène, notamment en raison de l'implantation massive du télétravail. Il rapporte qu'en 2020, les assureurs ont dû débourser près de 4 $ en indemnisation pour chaque dollar de prime perçue pour la couverture cyberresponsabilité. C'est sûr qu'à long terme, c'est pas soutenable pour n'importe quelle compagnie d'assurance. Les primes en cyberassurance augmenteraient actuellement de 10 à 20 % dans certains dossiers. C'est sûr qu'il va y avoir des conséquences sur le marché, inévitablement, là, dans les prochains mois, prochaines années. Le stockage de Montréal est en effet victime d'une attaque rançon. Pendant ce temps, des moyens sont mis en place au Québec pour se défendre contre ces attaques avec des jeunes pousses au front. Le statu quo peut plus durer, puis que c'est le temps justement de se tourner vers les technologies émergentes. Mental propose une solution basée sur la technologie utilisée par les crypto-monnaies, la chaîne de blocs, afin de protéger les données. C'est-à-dire de les passer dans le déchiqueteur, puis de les stocker à des endroits de stockage différents. Donc, advenant le cas qu'un pirate vient mettre un rançongiciel sur un endroit de stockage, c'est pas grave parce qu'on est capable de reconstruire la donnée avec seulement les blocs disponibles. Au groupe REA, qui offre une technologie bouclier à de grandes organisations, son président estime qu'il est temps de mettre à profit les capacités du Québec en cybersécurité. Sans l'apport du gouvernement, il est difficile au niveau des plus petites entreprises de bien se préparer. Mais comme avec une police d'assurance, il est toujours plus difficile d'investir dans ce qu'on ne voit pas jusqu'à ce que le malheur frappe. Ici Mathieu Dion, Radio-Canada, Montréal.